1,2 milliard de dollars. Juste waouh, c'est l'argent qui pour l'instant a été généré par le film Avengers Endgame. Et ça en seulement 5 jours, et les mecs sont clairement pas prêts de s'arrêter étant donné que le film vient de sortir vendredi aux US. Donc là ils ont encore plein de temps pour faire encore plus d'argent. C'est genre le meilleur démarrage de l'histoire du ciné. Donc Disney, pas mal, pas mal. C'est pas du tout de ça dont on va parler dans cette vidéo. On va parler du film, de toutes les références, de tous les easter eggs qui étaient cachés un petit peu à l'intérieur de ce film, qui était selon moi genre un des meilleurs films de super-héros ever. Je l'ai vu pour l'instant 2 fois, donc il est possible que j'ai raté des trucs, donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, même si normalement je pense que j'ai à peu près tout capté. Sur cette scène, je vais beaucoup parler de ce film et de Marvel en règle générale, surtout qu'ils sont à l'aube de la préparation de cette nouvelle phase qu'ils vont nous proposer, et aussi une potentielle collaboration entre Dwayne Johnson aka The Rock et Marvel. Oui, c'est en train de se faire le truc. Bref, si tu ne veux pas rater ces vidéos, abonne-toi à ma chaîne genre là maintenant tout de suite et on va se lancer sur cette vidéo. Par contre, si tu n'as pas vu le film Avengers Endgame, je te préviens, on va spoiler fort. Alors, tire-toi! Mais abonne-toi quand même, parce que du coup, quand tu auras vu le film, tu pourras revenir sur cette vidéo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, les copains, intérêt le thème, ça commence tout de suite, alors accroche-toi et mange ça avec tes yeux. Cette introduction était longue. Ok, faut qu'on parle de beaucoup de choses dans ce film, les gens qui sont vivants, les gens qui sont morts. Oh, je sens que cette vidéo va être longue, ça va être chiant au montage. Je pense que personne n'était surpris de la mort de Tony Stark, même si cette scène était quand même franchement difficile à regarder, tellement c'est un personnage emblématique. Sinon, pour la fin de Captain America, franchement, j'étais très surpris, je le voyais plus mourir, étant donné que l'acteur Chris Evans avait dit qu'il était prêt à arrêter le rôle, et en plus, son contrat se terminait juste après Endgame. Même si la carte de « Ah, c'est la fin de son contrat, il va mourir », on nous l'avait déjà sorti ça pendant Civil War, mais là on se doutait que ça pouvait arriver. Pour revenir rapidement sur Tony Stark, il y a des possibilités, j'ai même vu des gens qui pensaient qu'il pourrait potentiellement revenir en tant que hologramme. Un petit peu comme dans les comics, genre... Est-ce que le mec est vraiment mort? En même temps, l'acteur Robert Downey Jr. il commence à se faire vieux. Est-ce qu'il a pas envie de se consacrer sur autre chose, genre d'autres projets, parce qu'il en a un petit peu marre de faire juste Iron Man, genre il voudrait bien faire Sherlock Holmes 3, ou peut-être le voyage de Dr. Dolittle. D'ailleurs, on se demande quel est vraiment le rôle de Robert Downey Jr. dans ce Marvel Cinematic Universe. On sait qu'il est très proche des producteurs, qu'il participe et même qu'il supervise l'évolution des différentes étapes de production des films. Donc ce serait pas impossible qu'il finisse par rejoindre de manière totalement officielle les producteurs des prochains film du MCU, genre en tant que producteur exécutif, etc. En même temps, quand tu sais que le mec il prend 20 millions juste pour être dans un film, tu te dis ouais, il pourra peut-être mettre un petit peu de ses billes dans certains autres films, ça peut être pas mal. Bref, parlons un petit peu de Endgame là pour de vrai. Bon voilà, je vous ai déjà dit tout ce que je pensais de ce film, j'ai surkiffé et encore plus la deuxième fois. Donc si vous l'avez vu déjà une fois, retournez le voir histoire de bien capter toutes les références, etc. Oui, parce que justement, ce film c'est une lettre d'amour pour tous les fans du MCU, tous ceux qui ont suivi le MCU depuis 11 ans, depuis le premier Iron Man. D'ailleurs, je peux comprendre que certains étaient déçus parce que si justement t'étais pas un gros fan du MCU, tu pouvais peut-être te sentir un petit peu largué. Et moi, j'ai vraiment l'impression, en tant que fan, en tant que lecteur, que les réalisateurs, ils ont fait ce film pour moi. Et je suis sûr que vous avez ressenti un petit peu la même chose et ils ont vraiment réussi leur coup les mecs. Je pense que si t'avais pas vu tous les films et toutes les séries, bah il y avait moyen que tu puisses te sentir un petit peu perdu. Malgré tout, je suis sûr que tu pouvais quand même passer un bon moment. J'ai entendu pas mal de gens dire ouais mais ça manquait d'action. Mais au contraire, je trouve que c'était bien justement qu'on se concentre un petit peu plus sur les personnages et aussi sur les explications de ce voyage temporel. D'ailleurs, je vous encourage à aller regarder mes anciennes vidéos et regarder un petit peu les théories que j'avais énoncées et vous vous rendrez compte que il y en avait quelques-unes, j'avais un peu raison. Sinon, je suis ultra content du visuel de ce film. Genre, j'ai l'impression que ça commence vraiment à avoir de la gueule, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand tu regardais un film comme Civil War, la grosse scène de fight dans l'aéroport, eh ben compare-la à la double page dans le comics, en termes de contenu ultra épique, avec plein de super-héros et tout, ben on était quand même vachement loin du compte. Et justement, dans Endgame, la scène où il y a tout le monde qui se pointe, frisson, poteau. Frisson. J'ai crié, j'ai applaudi, j'avais envie de me lever, la totale. Ah, j'étais insupportable quand je suis allé voir ce film. Les 2 fois. Et ça, c'était uniquement les personnages du MCU. Mais maintenant que Disney a récupéré des personnages comme les X-Men, Deadpool ou les 4 Fantastiques, imagine une grosse scène de fight où tu vois les X-Men. Ensuite, boum, il y a les 4 Fantastiques, boum, il y a Galactus, hop, il y a les Avengers, et puis tu poudres le tout avec un petit peu de Deadpool. Boum, tu obtiens ce qu'on appelle un orgasme rétinien. Et oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, la Fox a été rachetée par Disney. Donc du coup, tous les personnages Marvel qui étaient détenus par la Fox, comme les X-Men, les 4 Fantastiques, ou encore un personnage comme Galactus, le Surfeur d'Argent, Deadpool, et bah eux, ils vont passer directement, boum, chez Disney. Donc voilà, s'il y a quelqu'un de chez Disney qui m'écoute, si vous pouvez faire un truc comme ça, genre la même scène que dans Endgame, mais avec en plus des personnages, genre X-Men, tout ça là, on en a parlé un petit peu en début de cette vidéo, donc voilà, Captain America n'est pas mort, et à la place, on va avoir Old Man Cap, ou plutôt Commander Steve Rogers.
Du coup, il n'est pas impossible qu'on retrouve Captain America, mais en mode vieux, genre à son âge actuel, d'accord? Mais dans les New Avengers, qui à mon avis sera un des prochains films qui arrivera, mais d'ici 5 ans, le temps qu'il puisse installer de nouveaux personnages, une nouvelle équipe et surtout un nouveau super vilain à aller affronter. Il y a aussi de nouvelles possibilités avec cette histoire de voyage temporel et de création de nouveaux univers, ce sont les What If. What If. Alors ils sont très populaires, alors justement ce sont des comics où les événements qui se déroulent à l'intérieur sont des choses qui ne se sont pas vraiment passées dans notre univers. T'as capté ou pas? En gros, ça se base sur des univers parallèles. Donc c'était What If, genre, et si Hulk récupérait le cerveau de Bruce Banner? Et ça donnait Professeur Hulk, qu'on a eu dans le film Avengers Endgame. Il y a plein de gens qui n'ont pas kiffé. Moi, je sais pas trop ce que j'en ai pensé. Et là, justement, avec les nouveaux univers, il y a plein de possibilités, que ce soit dans les films ou dans les séries. Genre une série dédiée à Captain America et Agent Carter, mais en 1945, avec justement Captain America qui sait que le Shield va devenir Hydra, et en plus, il a le marteau de Thor. Oui, ça d'ailleurs, le fait qu'il récupère le marteau, ok, pourquoi pas, mais du coup, il utilise la foudre, alors que théoriquement, la foudre... Bref, on est au courant, on sait... Je sais même pas quoi en penser. En vrai, j'ai juste kiffé le film. Viens, on se dit qu'on a kiffé le film, ok? Mais pour le coup, une série comme ça, moi j'aimerais vachement la voir, tu vois. Si toi t'es d'accord, mets-moi un petit pouce bleu, comme ça je vois qui est d'accord et qui est pas d'accord. Et si t'es pas d'accord, mets quand même un pouce bleu, comme ça je verrai. Non, je verrai pas du coup. Non, mais mets quand même un pouce bleu. Passons à Iron Man, même si on en a déjà parlé. Personnellement, j'ai trouvé sa mort sublime. Mais genre, next level du sublime. Alors oui, je vois beaucoup d'interrogations sur les réseaux sociaux. La première, c'est qui est le gosse qu'on voit au moment de son enterrement? Et bien en fait, c'est l'enfant qui l'avait récupéré là, tu sais, dans Iron Man 3. Tu sais, le petit gosse là, ouais, bah ça a grandi, ça va être là. Je trouve ça super cool que ce gosse soit revenu juste pour une petite scène. Un petit peu comme l'agent Carter, enfin l'actrice qui interprète l'agent Carter qui revient juste pour voilà 2 scènes. Ou celui qui interprète Jarvis dans la série Agent Carter qui revient juste pour dire une phrase. Enfin moi je trouve ça super cool, tu vois. Plein d'autres personnages que tu ne vois que dans la scène de l'enterrement. Et ça c'est vraiment trop bien. C'est là que tu vois l'attachement que ces acteurs ont pour le MCU et qu'ils voulaient faire une belle conclusion et qu'ils savaient que même si c'était une petite pierre qu'ils allaient apporter, bah c'était une pierre qui allait construire un grand édifice. Ah c'est cool ça, c'est bien, je suis content. En ce qui concerne la mort d'Iron Man, je me dis que quelqu'un devrait reprendre le flambeau, mais qui? Sa fille, qui pourrait peut-être devenir Ironheart. En vrai, je sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, est-ce que vous avez des théories, des idées? Dites-moi ça. En tout cas, pour moi, c'est sûr que Iron Man doit revenir, avec ou sans Tony Stark. Parce qu'on entend à la toute fin, même s'il n'y a pas eu de scène post-générique, on entend 3 coups de marteau, qui sont les coups de marteau que donnait Tony Stark la première fois qu'il a fait son armure. Bref, passons à la mort d'un autre personnage, Black Widow. Celle-là, je dois dire que je l'ai absolument pas vu venir, mais en même temps... Est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles? Ah, on va me dire que je suis sexiste, mais c'est pas du tout ça, au contraire. Perso, la scène Girl Power, là, dans la bataille dans Avengers Endgame, j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça super cool. Mais le personnage de Black Widow, j'ai jamais vraiment kiffé, en fait. Bien sûr, je regarderai son film qui est prévu du coup pour 2020. D'ailleurs, je pense que le film sera basé sur sa relation avec Œil de Faucon, mais genre dans le passé. Et on saura officiellement c'est quoi cette histoire de Budapest qui nous sort toutes les 5 minutes. Sinon, là où je m'étais complètement planté, je pensais vraiment que Loki allait revenir, mais au final, ce n'est pas le même Loki, étant donné qu'ils ont créé une nouvelle temporalité, et dans cette temporalité, Loki récupère le Tesseract et s'enfuit. Ça crée du coup un nouvel univers parallèle avec un nouveau Loki qui n'a pas vécu toutes les choses qu'il a traversées qui l'ont rapproché de Thor. Donc là, il est toujours dans la phase où il déteste Thor, mais en plus, il a le Tesseract. Et très clairement, je pense que c'est cette version de Loki qu'on va retrouver dans la série qui sera disponible sur Disney+ Originals, qui sera prévue pour 2019, enfin fin 2019. Du coup, la série, je pense, début 2020. J'aurais bien voulu voir un petit peu plus de Loki dans le film, mais je pense qu'on sera largement servi dans la série. Bref, les amis, passons aux références. Tout le film Endgame est une véritable référence à tout l'univers du MCU. C'est d'ailleurs ce que j'ai kiffé le plus dans le film, en fait. Revenir sur les différentes étapes que les Avengers ont traversées, je trouve ça juste fou, quoi. Sinon, dans les références un petit peu sympas, on a Sam qui récupère le bouclier, comme dans les comics. Enfin, dans certaines versions des comics. Iron Man qui récupère le gant, ou encore Farmer Thanos. La ville, New Asgard, c'est une référence directe à la storyline de Thor. Le Hail Hydra, qui est vraiment juste une grosse référence aux lecteurs de comics et ceux qui avaient été tous ultra choqués quand tu vois que Captain America il sort ça. Donc vraiment, ça c'est un vrai clin d'œil aux lecteurs et je trouve ça vraiment trop cool. Et il y en a encore plein d'autres, mais je pense que cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Mais pour conclure, j'aimerais qu'on envisage les suites possibles pour le MCU. Asgardien de la Galaxie, ou plutôt Thor 4. Emma Thompson a annoncé que Taika Waititi, le réalisateur de Thor Ragnarok, était allé pitcher Disney pour un Thor 4. Franchement, moi je dis pourquoi pas. Professeur Hulk dans le MCU, on y croit ou pas? Et justement, dans Disney+, avec toutes ces nouvelles séries qui vont arriver, etc., qu'est-ce qu'on imagine? Quelles sont vos théories? Balancez-moi tout ça dans les commentaires, les gars! Et les filles aussi, parce qu'il n'y a pas que des gars qui regardent mes vidéos. Je sais que je dis tout le temps les gars, mais les filles, vous savez que
Je vous kiffe. Bref, plein de théories, plein d'idées, plein de possibilités qui peuvent se faire là avec cette histoire de voyage temporel. Je vais essayer de vous faire une vidéo pour expliquer un petit peu tout ça. Donc abonne-toi pour être sûr de ne rater rien de ce qui se suit. C'était tellement pas français, mais je pense que t'as capté. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air. N'oublie pas de t'abonner. Je te laisse juste ici les 2 dernières vidéos que j'ai faites. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regarde de bons films, poteau.